Je vous ai toujours dit ça. Et nous, les Burkinabés, on est trop hypocrites, trop malhonnêtes. Je réaffirme ça pour montrer aux gens le rôle que j'ai joué. Ce n'est pas que je suis influent. Quand je dis que c'est moi qui a théorisé la question de la décolonisation et de la réesclavagisation de l'Afrique à travers le terrorisme, c'est bien moi. Vous voulez que je me complaise comme des Burkinabés pour dire non, c'est quoi? J'affirme mon autorité intellectuelle et je suis obligé de l'expliquer. Deuxièmement, quand vous parlez du panafricanisme, ne rentrez pas dans des choses que vous ne maîtrisez pas. Je reste sur la même historique pour vous montrer qui a tué la Fédération du Mali. Ce sont les mêmes francophones. C'est Houphouët-Boigny que la France a appelé. Houphouët-Boigny a appelé Maurice Yameoko. Ils sont allés créer le Conseil de l'Entente. Et c'est à partir du Conseil de l'Entente qu'on a torpillé la Fédération du Mali. Il parle de la forme de colonisation qui la France utilise pour torpiller toujours l'Union africaine, les organisations ou le progrès de l'Afrique. Ce sont ces mêmes présidents, comment on appelle, Valais, là. Il a parlé tout de suite de Houphouët et de Diogon, qui a créé la guerre du Biafra. C'est Houphouët-Boigny et Omar Bongo, c'est eux qui ont financé. C'est la même France qui a torpillé le Nigeria. Aujourd'hui, ce que vous dites sur les Tinubu et autres, là, les chefs d'État. Mais moi, c'est ce que je dis toujours. Tout ce que vous avez dit sur la CEDEAO, mais de grâce. Mais si vous ne connaissez pas l'Afrique, ne vous aventurez pas. Quelle est la zone africaine qui a plus de migrants dans le monde? C'est la zone de CEDEAO. La Côte d'Ivoire actuellement est le pays qui a plus de migrants en France, dont les migrants demandent plus d'asile. Le Sénégal aujourd'hui, le Sénégal a combien d'immigrants sur les routes? Le Burkina Faso a combien de migrants même en Afrique de l'Ouest? Et quand vous dites que non, la libre circulation des biens, c'est ce que je vous rappelle toujours. Je suis un Diopien, un disciple de Cheikh Anta Diop et de Kizerbo. J'ai honte quand des Africains raisonnent comme ça. Je vous donne un argument anthropologique qui est des faits. Moi, je suis lobby. Le territoire lobby s'étend du nord du Ghana jusqu'à en Côte d'Ivoire dans la zone de Bondoukou. Chez moi, à Gomblora, pendant les rites de Dioro, on tape les tam-tams jusqu'à aller jusqu'à Boudan pour faire des rites. Pendant les grandes initiations du Dioro, ceux de Côte d'Ivoire viennent au Burkina et on va au fleuve qu'on appelle Mouhoun, les Guaba appellent Mouhoun, pour pouvoir faire nos rites. Lequel fleuve que les Français et les Anglais ont considéré comme frontière naturelle entre le Burkina et le Ghana. Moi, aujourd'hui, intellectuel, autorité d'un pays africain, vous pensez que j'aurai le même raisonnement que vous? Toutes les autorités ivoiriennes que vous voyez, lobby que vous voyez en Côte d'Ivoire, ils ont leurs maisons sacrées soit à Gomblora, à Nako ou à Boussera. Je dis toutes les autorités ivoiriennes, lobby que vous voyez en Côte d'Ivoire. Leur source, c'est Burkina. Le Burkina aussi a sa source au Ghana. Quand vous prenez les Mossi ont les sources où? À Gambaga, chez les Mampoursi. Pourquoi le Nabawogo s'est enfui vers le Ghana? Quand vous prenez, par exemple, la Côte d'Ivoire, la reine Pokou, sa source c'est où? C'est le Ghana. Mais comment voulez-vous qu'on dirige nos pays comme les Occidentaux qui n'ont pas de culture? Ce qui les importe, c'est de conquérir, gagner des richesses. Vous basez tout sur l'économie. Mais dans cette économie, pourquoi on ne parle pas de monnaie? Et quand vous vous asseyez, vous dites que ces chefs d'État, c'est quoi? Je vous rappelle tout, parce qu'on a mené le débat ici. Pourquoi vous ne parlez pas des injonctions CEDEAO France sur le Mali? Il y a eu, par exemple, coalition Macron-CEDEAO-Yomoa. Pourquoi vous ne parlez pas? Et les visites de Macky Sall, Ouattara et de Tinubu, chaque fois qu'il y a à la veille de tout sommet qu'ils font en France, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, elle a fermé ses frontières terrestres avec le Burkina pour faire de Covid. Vous prenez l'affaire des 49 soldats. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Le Nigeria qui a coupé l'électricité, alors qu'un accord le lie avec le Niger, quand le Niger voulait construire le barrage sur le Niger, et le Nigeria a dit non, on va vous fournir l'électricité. Le même problème qui existe entre le Burkina et le Ghana sur le barrage, comment on appelle, le barrage au niveau de Batié, là, comment on appelle encore, ce barrage que le Burkina devait construire sur le fleuve Mouhoun. Pourquoi on n'en parle pas? Donc aujourd'hui, oui. Dassiré Bendouté, si on vous écoute avec ce chapelet de griefs que vous venez de soulever, est-ce que vous croyez que c'est suffisant pour que les pays de l'AES décident de quitter la CEDEAO? Parce que, à contrario, il y a aussi des effets positifs de cette CEDEAO-là. Et que ce n'est pas tomber dans un piège que de vouloir quitter une organisation qui offre aussi de grands avantages. C'est ce que je dis. Si on ne connaît pas l'histoire de l'Afrique, il faut se taire. Quand on dit qu'il y a des avantages,
Quels sont les leaders qui ont dirigé l'Afrique de l'Ouest? Vous pensez que Modibo Keïta, c'est un poltron? Le Mali avait sa monnaie. C'est quand Moussa Traoré l'a vaincu qu'il a ramené le Mali dans le giron du franc CFA. Vous pensez que Daniel Wenzen Koulibaly, c'était un poltron? Vous pensez que l'Afrique de l'Ouest, c'était la Guinée Conakry, c'est sa monnaie en ce moment. Hein? Oui, mais voilà. L'Afrique de l'Ouest a eu des leaders en termes de panafricanisme. Quelle est la partie de l'Afrique qui a plus donné au panafricanisme? C'est bien l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Ne détournons pas le débat. Il faut rester dans le débat. Quand on dit que c'est pas chose, c'est ce que pourquoi j'ai pris le cas culturel. Quand on veut réfléchir à l'intérieur des frontières, on va fausser. Et quand j'ai rappelé que c'est moi qui disais qu'il doit quitter la CEDEAO, j'ai dit aux Maliens, si vous connaissiez la grandeur historique et culturelle du Mali dans l'histoire du monde et de l'Afrique, vous ne pouvez pas vous asseoir dans une organisation où on vous humilie tous les jours alors que vous avez des problèmes internes. Mais ne détournez pas le débat pour dire que non, c'est une question de démocratie, c'est une question de l'Afrique qui est forte. Non. Moi, aujourd'hui, pourquoi j'ai pris l'exemple sur moi? Vous pensez que moi, je serai président du Burkina Faso et exiger qu'un Ivoirien, pour venir au Burkina, ait un papier? Ça, jamais. Vous pensez que le Ghana, je vais exiger à un Ghanéen un papier? Non. Je fais mes sacrifices les plus sacrés au Ghana. Ce sont mes soutes. Vous parlez du point de vue anthropologique, mais nous sommes dans des États modernes avec des frontières et des textes qui régissent ces États. Donc, pour vous, vous êtes de ceux qui disent qu'il faut tout raser, tout renverser et repartir à zéro, c'est ça? Vous terminez là-dessus. Hein? Voilà. C'est pour ça maintenant qu'on tombe dans le système colonial dont parle Kalifara Serré. La culture est très importante. C'est pourquoi je précise toujours mon paradigme intellectuel que je suis diopien, disciple de Cheikh Anta Diop. Quand Kizerbo créait le CAMES, qu'est-ce que les intellectuels africains ont dit? Qu'ils ne peuvent pas se détacher de la France. Où est le CAMES aujourd'hui? Quand je parle sur le CAMES, il faut reconnaître que le CAMES a été aussi largement financé par la France en son temps. C'est la France qui a contribué grandement à mettre en place le CAMES. Quand Cheikh Anta Diop, Kizerbo effectuait ses voyages dans les différents pays pour mettre en place le CAMES, ces voyages ont été financés à 80-90% par la France. Ça, il faut le dire, ce sont des faits historiques aussi. Et avec juste raison. Avec juste raison, c'est sa culture. C'est sa culture. D'accord. D'accord, Nadam Bega. Je pense que ce que vous dites. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous demande de la liker, de la partager, de nous dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations. Ciao.